Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes 17h46. Nous sommes mardi, le 2 août 2011. Je suis toujours dans l'attitude de prière pour vous donner toujours des choses de Dieu. On partage nous tous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la prière de la repentance, il est très important pour nous, les enfants de Dieu. La repentance, il est très important pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez, David, il avait reconnu là où il était tombé. Vous savez, ceux qui veillent vraiment comprendre les profondeurs de la profondeur de la prière, de la repentance, dans la lecture, en lisant la Bible, plongez-vous dans le psaume 51. Et psaume 51, 9, psaume 51, chapitre 51, et verset 9, sur la repentance. On va lire nous tous la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Ici, David, lorsque Nathan, le prophète, vit en lui après que David fit aller vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô mon Dieu. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les péchés reviendront à toi. Toi qui es pécheur, toi qui reconnais que là où tu es tombé, tu avais péché, tu avais parlé mal, tu avais fait ou soit, je ne sais pas comment la façon que tu es en train d'agir, de répondre aux gens, je ne sais pas, mais reconnais tes péchés, demande à Dieu de te rétablir et de te laver pour que tu sois vraiment comme une neige. Et demande à Dieu, et ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors, tu y agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on ouvrira tes taureaux
sur ton autel. Éternel mon Dieu, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ici, on nous parle sur la vie de David. Lorsque David, il avait reconnu qu'il avait péché, il avait péché vraiment et il est parti vraiment plonger dans la prière de repentance pour demander pardon à son Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, l'humilité précède la gloire. Les orgueils, ça ne sert à rien. Ça sert à rien les orgueils. Humilie-toi devant Dieu. Et le Dieu, il va te pardonner, il va te laver. Et tu verras, tu es devenu comme une neige blanche. Et là où tu es né dans le ventre de péché, dans l'iniquité, et tu verras la main de Dieu, ça va descendre pour mettre la lumière et dans le jour de ta naissance. Alléluia. Et dans le livre des psaumes 51, l'expérience de la repentance commence après avoir péché David. Les croyants retrouvent-ils communion avec Dieu et à l'habitude de les servir? Je vous pose la question. Premier point, le péché est jugé et confessé pleinement devant Dieu. Deuxième point, l'acceptation du pardon et de la purification par le sang. L'expérience de la purification dans les livres des psaumes 51, versets 9-12, et Jean 13, 4, 10, Ephésiens 5, 26, 1 Jean 1, 9. Quatrième point. Les croyants remplis de joie et de puissance par le Saint-Esprit. Dans les livres des 51, toujours psaume, verset 13-14. Et cinquième point, les services, toujours dans les psaumes 51, verset 15. Et sixième point, l'adoration, toujours dans les livres des psaumes, verset 16, psaume 51, chapitre 51, verset 16 et 16 à 19. Septième point, la réhabilitation du croyant ayant retrouvé sa communion avec Dieu, dans les versets 20-21, du psaume 51. Du point de vue personnel, ce fut les chemins par lesquels David, après avoir péché commis avec Bathsheba, retrouva la communion avec Dieu. Du point de vue prophétique, psaume trace la voie au repenti de la nation d'Israël, voire même dans les psaumes 51, verset 33, et jusqu'à la fin. Et psaume 51 dans l'étape deuxième, et là je suis profondément dans le psaume 51, 9. David a dit, l'hysope est un abriseau dont en utilisant les branches dans 1 Roi 4, 33 pour faire l'aspersion avec le sang et l'eau de purification, Lévitique 14, 1, 7, Nombre 19, 1, 19. Dans l'écriture, la purification comporte deux aspects. Premier, pour les péchés, libération de la culpabilité de ces transgressions, le sang figurant l'expiation. Deuxième cas, pour les croyants, pour nous les croyants, purification de la souillure du péché représente par le lavage dans l'eau de purification sous la grâce, le péché est purifié par le sang dès qu'il y croit. Dans les livres de Matthieu 26 et 28, Hébreux 1, 3, 9, 12, 10, 14. Les deux aspects de la purification par le sang et par l'eau apparaissent à Jean 13, 10 et Ephésiens 5, 25, 26. Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, rédemption par le sang, afin de la sanctifier en la purifiant
et en allant l'avant par l'eau de la parole. C'est aussi la réponse à la prière de David. Lave-moi et purifie-moi. Toujours dans le verset 9. Psaume 51, 13. Les croyants de la présente dispensation voient dans le livre de Genèse 1, 28, de l'Église, il n'aura jamais à prier. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Effectivement, Christ a promis aux siens que son Esprit demeurerait éternellement avec eux. Jean 14, 16. Ephésiens 4, 30. Mais il y convient toujours aux chrétiens de demander au Seigneur la grâce de remplir les conditions pour que l'Esprit agisse dans sa plénitude. Psaume 51, 56, 9. Il arriva dans l'Antiquité que les larmes soient recueillies dans la lacrymatoire, petit récipient où il était conservé pour être parfois placé dans les tombes. David désire montrer ici la grandeur de son chagrin. Aussi utilise-t-il cette image en parlant d'autres qui seuls seraient capables de les recueillir, ces larmes tant elles sont nombreuses. Voilà ici, bien-aimés dans le Seigneur, si vraiment nous lisons vraiment la parole de Dieu, nous reconnaissons là où nous étions tombés. Lisez la parole de Dieu dans les livres pour demander à Dieu de faire les prières de repentance, reconnaître tes péchés, reconnaître là où tu es tombé, demande à Dieu de te purifier, de te laver, pour que tu sois baigné dans de l'eau, pour que tu sois purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez David, l'homme de feu que Dieu avait choisi pour devenir roi d'Israël. Mais David a reconnu que là où il est tombé, il est parti chercher Dieu par la prière de repentance, par le livre des Psaumes 51, dans le chapitre 51, verset 9. Lisez ces paroles de Dieu et lisez ça, faites ces exercices-là, comme David avait fait des exercices. Il a demandé à Dieu, il est parti chercher Dieu. Personnellement, il a reconnu qu'il avait péché. Il avait fait ceci A jusqu'à Z. Et Dieu l'avait lavé, Dieu l'avait purifié, Dieu l'a oint, huile d'onction. Et David a eu la délivrance. David est libéré dans le péché qu'il était accablé. Il a demandé à Dieu, il a dans la main, il est levé les yeux vers Dieu pour que Dieu puisse attendre la même puissance dans son corps, dans toutes les parties de son corps, là où il était tombé. Voilà les hommes de Dieu comme ça. Voilà les enfants de Dieu comme ça. Là où il connaît qu'il est tombé, il est pécheur. Il est parti vraiment personnellement chercher Dieu pour que là, il a fait des prières de repentance. En demandant la repentance à Dieu, la repentance, il s'est fléchiré les genoux, il s'est gêné, il a cherché Dieu par des prières de repentance. Il a vu les miracles de Dieu dans sa vie. Il est très important pour nous les enfants de Dieu. Lisez ces versets, le chapitre de Psaume 51, verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe par la lecture. Pour comprendre, lire attentivement, calmement, enferme-toi dans un endroit là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a pas de... Les gens écrivent beaucoup, consacre ces moments-là, lisez la Bible, plonge-toi dans la parole de Dieu, tu verras les miracles de Dieu, Dieu va te laver, Dieu va te purifier, tu vas devenir comme une neige qui sort dans les moments de l'hiver, quand nous voyons les neiges descendre. Tout le monde sort de la maison pour prendre des photos, envoyer au bled, je ne sais pas dans quel coin tu viens, pour envoyer des photos que tu as prises pendant la neige dans ton pays. Vous voyez, tu prends les photos, aller dans les neiges, c'est bien.
Mais si tu viens chez Dieu spirituellement pour comprendre et vaguer par la prière de repentance, reconnaître là où tu es tombé, demande à Dieu la main, demande la main puissance de Dieu qui puisse descendre dans ta vie pour que tu puisses avoir la délivrance, pour que tu puisses vraiment être libéré par le péché qui t'avait câblé. Demande à Dieu que tu sois vraiment délivré. Faites la prière de repentance devant Dieu et tu verras. Allez même voir la personne ou une personne que tu avais fait du mal, là où tu avais, je ne sais pas, tu l'as fait du mal, tu lui as parlé du mal, tu l'as craché, tu l'as dit des mots devant les gens. Oh, bien-aimé, renoncez, revenez à Dieu, demande à Dieu pardon pour que Dieu puisse te laver, pour que Dieu puisse vraiment te purifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de revenir à Dieu, de demander pardon là où tu avais tombé, là où tu avais péché, de reconnaître vraiment que tu avais péché, fléchirez les genoux devant Dieu, pleurez avec la prière des supplications devant divin berger, l'Éternel le Tout-Puissant. Tu verras Dieu va te délivrer. Et pendant la prière de repentance, tu verras pendant la prière de délivrance, pendant la prière de repentance que tu avais demandé à Dieu, tu verras Dieu va te laver, Dieu va briser des liens, Dieu va briser tout ce que tu avais péché. Tu verras vraiment, tu sens de toi-même vraiment des choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Tu verras des choses commencent à marcher, des portes commencent à être ouvertes parce que tu avais reconnu que tu avais tombé, tu avais péché devant Dieu. Oh, mon âme te bénit. Merci, éternel mon Dieu. Merci pour cette moment merveilleux. Merci parce que tu as délivré beaucoup des enfants de Dieu. Merci parce que tu as lavé beaucoup des enfants de Dieu. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était moi, toujours, votre évangéliste Blaise Lajoie. Je viens de vous donner comment chercher Dieu par la prière de repentance. Dans le livre des Psaumes 51, verset 9. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous libère, qui vous lave, qui vous purifie, qui vous délivre dans vos péchés. Moi aussi, je suis un pécheur. Nous tous, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu avec nos péchés. Nous cherchons Dieu avec nos méchancetés. Nous cherchons Dieu vraiment avec des paroles violentes envers nos uns les autres. Si tu reconnais que tu avais péché, reconnaître que tu avais péché, reviens à Dieu. Reviens à Dieu sincèrement. N'ayez pas peur. Ne regarde personne. Parce que je suis un grand homme de Dieu. Je suis un grand homme de Dieu. J'ai beaucoup de fidèles dans mon église. Bien-aimé, le salut est individuel. Tu verras dans les derniers jours, Dieu te dira, je ne te connais pas. Ah, Seigneur, moi qui faisais des 40 jours de jeûne, moi qui faisais des 21 jours de jeûne, moi qui prêchais la parole de Dieu, moi que les gens me connaissaient que je suis un homme de Dieu. Dieu te dira, je ne te connais pas dans les derniers jours. Ça va faire mal, ça va faire mal au cœur. Moi, j'y craignais Dieu, moi qui marchais avec Dieu. Dieu me disait que je ne te connais pas dans les derniers jours. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est personnel. Reviens à Dieu avec tes péchés, repentir, demande pardon à Dieu. Tu verras Dieu, il va te délivrer, il va te laver, il va te purifier. Tu verras Dieu, il va envoyer des neiges blanches. Tu vas devenir comme une neige blanche dans ta vie. Dis-tu gloire à Dieu. Tu verras qu'avec ta maladie, Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer. Avec tes problèmes de stérilité, Dieu est gynécologue des gynécologues. Tu verras, tu vas tomber enceinte comme Anna, mère de Samuel. Merci, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci pour la force, pour l'énergie spirituelle, Seigneur, que tu m'as donné. Tu m'as ouvert pour prier, pour lancer des prières, des requêtes, mon Dieu, pour ton peuple, mon Dieu. Mon âme te bénit. Merci pour la force. Merci pour l'énergie spirituelle. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Je bénis cette journée d'aujourd'hui. Je bénis, révèle tes enfants de Dieu pendant leur sommeil. Révèle-les, les prophéties des révélations. Oh, mon âme te dit merci. Béni sois-tu le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'étais votre évangéliste Blaise de la Joie. Je vous aime beaucoup. Je viens de vous donner la prière de repentance. Bien-aimé, cherchez Dieu pendant la prière de repentance. Cherchez Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu demandes vraiment pardon à Dieu, tu t'humilies devant Dieu, tu fléchirais les genoux, tu fais des prières de jeûne, tu dis, je privatise mon ventre, je ne vais pas manger 3 jours, 4 jours. Tu verras la main de Dieu, ça va descendre dans ta vie. Dis-tu gloire à Dieu. Adore ton Dieu. Loue ton Dieu. Faites des prières, des requêtes. Lance des prières, des requêtes. Priez aussi pour les autres. Priez aussi pour les malades. Priez aussi ceux qui ont des problèmes. Tu verras aussi que quand ta prière que tu avais soutenir les autres, ces prières-là, il est exaucé. Tu verras aussi dans ta famille, même dans ta situation même, tu verras aussi, Dieu il est le Dieu des miracles, il va opérer les miracles en tout, en tout, en tout. Dis merci à Dieu, dis gloire à Dieu, le nom de Dieu soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre évangéliste Blaise de la Joie. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Dieu soit béni, soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.